Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Inauguration aujourd'hui du parc Ta'apouna Pounaouia, plus de 8000 m² d'espace de loisirs où les familles pourront se prélasser, s'amuser et se restaurer. Triste fête de l'autonomie ce mardi 29 juin au parc Paoufeuille. En l'absence d'Edouard Fritsch, seule une cinquantaine d'officiels ont assisté à la commémoration, une fête célébrée aussi à la délégation polynésienne à Paris. Suite de notre série de reportages sur le nucléaire en lien avec la table ronde parisienne, retour sur 30 ans d'essais en Polynésie, c'est le dossier de ce journal. Et puis de la culture et du Orit Tahiti, c'est la cérémonie d'ouverture du festival Tahiti Tiamai. C'est ce soir du côté de Toata. Et pour prendre la température sur place, nous allons retrouver tout à l'heure David Chang en direct. Les marchés aux puces reprennent enfin après plus d'un an de fermeture, l'occasion de faire de bonnes affaires. Illustration aux puces de Bel Air. Enfin, plein phare sur Teddy Tang, notre champion de taekwondo vise le titre de Modèle Élégance France 2021. Il a toutes ses chances. Nous l'avons rencontré juste avant son départ pour la France. Vous l'avez connu sous le nom des Trois Pontons ou Orohiti. Le parc de Ta'apouna fait peau neuve avec de nouveaux aménagements. Il aura fallu 1 an et demi à la commune de Pounaouia pour faire de cet espace fréquenté par les rameurs et les familles un lieu de détente et de loisirs. Le Tavana Simplicio-Lissan et son conseil municipal ont inauguré le site ce matin en présence de Miss Tahiti et de ses dauphines. Le président de l'Assemblée de la Polynésie, Gaston Tongsang, était venu profiter de cet instant de convivialité au rythme des percussions marquisiennes. Les habitants de Pounaouia étaient bien sûr heureux de retrouver l'accès à ce lieu privilégié. Les roulotiers aussi ont désormais leur emplacement attitré. Kaline Liénard et Jérôme Lee. Le mana polynésien, cette énergie puissante envahit le parc de Ta'apouna. Le nouveau visage des Trois Pontons attendu depuis 2020 se dévoile enfin pour le plus grand bonheur des habitants de Pounaouia. Je trouve que c'est carrément top parce que maintenant on peut jouer au volleyball ou au football vu qu'on aime bien jouer ces sports-là. Et il y a un endroit aussi adapté pour les enfants, une belle plage et tout. Moi j'adore carrément. Les enfants de la commune se sont déjà appropriés les nouvelles aires de récréation sportive. C'est bien, on a plein de trucs à jouer. Tout le monde est ici, on est content. Tu viens souvent au parc, toi, t'amuser avant? Ouais, avant on venait, c'est toujours football par ici. Tout a été pensé pour les habitués du spot, comme Stevens qui surfe tous les matins les vagues de Ta'apouna. Ceux qui viennent ici pour surfer avec le remorque, ils ont un parking maintenant exprès pour les remorques. Bien sûr, ceux qui vont aller au Sable Blanc, ils ont aussi leur parking. Non, c'est vraiment super joli. Donc, il faut respecter. Il faut respecter cet endroit, soyons propres. Nouvel espace, nouveau cadre pour les roulottes de la place. Un lieu additionnel pour apprécier son dîner devant le coucher du soleil. Ça fait maintenant 2 mois et demi qu'on a pris nos nouvelles places sur le site. Et vraiment, c'est vraiment très très bien, quoi. On travaille dans la propreté, dans l'hygiène quand même quelque part. Et puis bon, c'est magnifique, quoi. Des grands efforts ont été faits de ce côté-là, quoi. Ah, c'est du bonheur. Et on est content pour ça. Hein. Et merci, hein. Merci pour tout. Hein. C'est le bonheur pour travailler sans nous gêner par les voitures. Ils sont trop contents, les clients, pour admirer la vue à la Ta'apouna. Un espace dédié aussi aux activités nautiques, le lagon de Ta'apouna, source d'inspiration de ce nouveau parc. Le coût des réaménagements, plus de 200 millions entièrement financés par la commune de Pounaouia. Et en ce mardi 29 juin, la Polynésie célèbre l'autonomie interne, un statut acquis le 6 septembre 1984 exactement. Ce n'est que le 29 juin de l'année suivante que l'autonomie sera célébrée par Gaston Floss jusqu'à aujourd'hui encore. Mais cette fois, la fête n'a pas rassemblé les foules habituelles. Contexte sanitaire oblige. Lucille Guichet-Tirao et Jacques Damour. L'autonomie fête ses 37 ans. L'âge de la maturité, diront certains. L'âge aussi de devenir une notion un peu vague pour les plus jeunes. Tu sais pourquoi c'est férié aujourd'hui? Parce que c'est la fête de l'autonomie. Tu sais ce que c'est exactement l'autonomie? Pas vraiment. Oui, c'est la fête de l'autonomie. Vous savez ce que c'est exactement l'autonomie? Bon, pas vraiment.
Pas de défilé cette fois-ci, année Covid oblige. Un public clairsemé dans le parc Paufei de Papeete, composé essentiellement de personnalités officielles. Pour les habitués du rendez-vous, l'autonomie a perdu un peu de sa superbe. Pour moi, personnellement, ça a été vite fait, quoi. Vite fait, t'as vu, déjà, ils sont tous partis. Et on est là, tout seul. Le temps d'entendre résonner l'hymne polynésien et l'hymne national, et pour le vice-président de prononcer un discours. Si l'année n'est pas à la fête, pas question de bouder pour autant cette nouvelle bougie sur le gâteau de l'autonomie. Vous pouvez fêter votre anniversaire tout seul chez vous et vous êtes quand même heureux. L'objectif, c'est de rappeler à la population que l'autonomie n'est pas tombée du ciel. C'était un combat qu'ont mené nos anciens depuis Povana, Francis Anfort, John Teriki. Ensuite, Gaston Floss a apporté sa pierre et tous les présidents qui sont succédés depuis 1984. La soirée se poursuit avec des concerts gratuits dans la capitale jusqu'à 21h. Et pour les aficionados de bruit et de lumière, pas de feu d'artifice non plus cette année. Dame Autonomie referme cette journée comme elle l'a commencé, sur la pointe des pieds. La fête de l'autonomie avait un peu plus de chaleur à Paris avec Edouard Fritsch, sa délégation et le haut-commissaire. L'hymne polynésien a résonné pour la première fois à la délégation de la Polynésie à Paris. Voyez par vous-même avec ce reportage de nos confrères. Pour la première fois, la fête de l'autonomie se tient aussi dans l'Hexagone, au siège de la délégation de Polynésie, un moment solennel de partage et de fraternité. Ce 29 juin est un petit peu l'occasion pour moi de dire que voilà, nous sommes naturellement français, mais nous sommes aussi polynésiens. Et le triptyque français, bien sûr, qui est le nôtre. Mais la vision du polynésien, c'est avant tout la recherche de sa dignité, la recherche de ce qu'est l'homme, le polynésien dans son pays et vivant avec son cœur. La fête de l'autonomie, c'est marquer l'identité polynésienne aussi. Et c'est symbolique aussi qu'on chante à la fois la Marseillaise et l'hymne polynésien, qu'on lève à la fois le drapeau, notre drapeau national, plus le drapeau de la Polynésie. C'est tout un symbole et ça fonctionne comme ça aussi en Polynésie. Cette fête de l'autonomie a fait le bonheur des grands comme des petits. J'ai trouvé la fête sympa et je pense que peut-être que la prochaine fois je vais revenir. Qui dit fête de l'autonomie dit politique, mais aussi culture, une identité culturelle qui s'est manifestée entre autres à travers la danse polynésienne. Voilà, et retrouvez le reportage dans son intégralité sur le site internet de Polynésie, La Première. Et si Edouard Fritsch est à Paris, c'est bien pour préparer la table ronde sur l'après-nucléaire avec le chef de l'État Emmanuel Macron. Vous le savez, les 30 ans d'expérimentation en Polynésie ont tout changé sur les plans de l'environnement, de la santé, mais également sur le plan sociétal. C'est notre dossier signé Brigitte Olivier et Teivaribé. 2 juillet 1966, premier essai nucléaire à Moruroa. La Polynésie a été choisie en 1962 comme nouvelle base du centre d'expérimentation nucléaire après l'abandon du champ de tir en Algérie qui accède à son indépendance. La région est de plus excentrée sur la carte du monde et le général de Gaulle n'a pas grand mal à convaincre les populations locales, malgré quelques timides réticences. Avec un certain cynisme, il vante même les mérites d'un changement d'air à une population très mal informée. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. À l'époque, la contestation n'est le fait que de quelques militants considérés par la bonne société locale comme des hurluberlus, dont Henri Hirault est le meneur. Nous n'avons rien à dire au CEP. Nous allons nous dire à nous-mêmes un certain nombre de choses. La contestation intervient en juin 1973, quand plusieurs... Quelques mois plus tard, au plan politique, Oscar Temaru, indépendantiste convaincu, commencera à fédérer ses troupes. Pendant ce temps-là, la France procède à 46 essais aériens. Le dernier est effectué en juillet 1974. De 1975 à 1991, ce sont des essais souterrains qui sont réalisés à Moruroa et Fangatofa.
Entre-temps, les militants de Greenpeace se font plus remuants. La navrante affaire du Rainbow Warrior coulée dans le port d'Auckland et l'opinion mondiale oblige le président François Mitterrand à déclarer un moratoire d'1 an. Moratoire renouvelé jusqu'au 13 juin 1995 où le président Jacques Chirac, nouvellement élu, ordonne une dernière campagne de tir. J'ai consulté les personnalités scientifiques, civiles et militaires, à la fois responsables et compétentes. Elles ont été unanimes à m'indiquer qu'il était nécessaire pour la France de terminer ces quelques essais. J'ai donc pris cette décision qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, est irrévocable. La contestation s'organise et de grandes manifestations rassemblent les antinucléaires. Des émeutes d'une violence inouïe éclatent. Le 27 janvier 1996, dernier essai à Whangatofa. La création de l'association Moruroa et Tatau est décisive pour la constitution des dossiers des vétérans. Mais avec le temps, des révélations sont faites sur la nocivité des retombées des essais aériens. Effarés, les Polynésiens apprennent que des taux ahurissants de radioactivité ont contaminé plus de la moitié de la population. Les taux de cancer augmentent, la CPS prend en charge les traitements, tandis que la loi Morin pour l'indemnisation se révèle largement insuffisante. Le président Fritsch ne cache plus une certaine amertume teintée de colère. Alors que pendant 30 ans, nous avons menti à cette population que les essais étaient propres. Nous avons menti. 30 ans d'une histoire qui s'est terminée alors que le président Macron n'avait pas encore 20 ans. Sera-t-il celui qui proposera l'apaisement et une véritable réparation au peuple polynésien? C'est tout l'enjeu de la table ronde. Je rappelle que cette table ronde aura lieu jeudi et vendredi. Et les festivités à Toata démarrent ce soir avec la cérémonie d'ouverture du festival Tahiti Tiamai. 14 groupes de danse et 9 groupes de chant sont attendus à compter de jeudi et ce jusqu'au 10 juillet. Mesures sanitaires obligent, 1000 spectateurs seulement seront autorisés à assister au spectacle chaque soir. David Chang, vous êtes sur place. Comment se déroule cette soirée d'ouverture ? Bonsoir Chiquita, et bien tout se déroule très bien. C'est dommage, hein, on arrive pile poil au moment où c'est un petit peu calme, mais tout à l'heure il y avait beaucoup de chants, beaucoup de danse. On a même vu les rameurs de Shelva. Au début j'ai cru qu'ils s'étaient trompés de cap, mais ensuite j'ai compris que non, c'était pour la représentation. Ils portaient même Natalia Louva, hein, la dauphine de Miss Tahiti. Alors ce qui diffère ce soir de toutes les soirées qui vont s'enchaîner au mois de juillet pour ce festival Tahiti Tiamai, c'est que tous les groupes ont travaillé ensemble pour pouvoir mettre au point plusieurs représentations. Il faut dire qu'on fête ici les 140 ans du Heiva. C'est donc l'occasion de rendre hommage à tous les grands acteurs qui ont participé à l'élaboration de ce Heiva et aussi de la culture polynésienne. On pense notamment à Coco Hota ou encore à Louise Kimitete. Je vous l'ai dit, hein, il y avait les rameurs de Shelva, mais également tous les autres athlètes du Tuaro Maohi, également les artisans du Heiva. Et donc ça faisait en tout à peu près 300 personnes sur la scène. Le clou du spectacle, je vous le dis, ça va être les 2 représentations qui ont été préparées par beaucoup de groupes ensemble et qui ont été coordonnées par, bien sûr, Moanaura Teheiura et Manouche Le Hartel. Donc c'est à ne pas rater ce soir. Merci beaucoup David Chang. Suivez cette cérémonie donc d'ouverture après notre journal à 19h25 en léger différé et en direct sur la page Facebook de Polynésie La Première. Et à chaque soir durant le festival, une exposition vous attend sur l'esplanade de Toata. 10 artisans exposent leurs produits jusqu'au 10 juillet. Cela va de la gravure sur bois à la vannerie et même du miel et de la vanille de Taha. Je vous le disais en titre, c'est la grande reprise pour les marchés aux puces. Les familles en profitent pour faire les achats de la rentrée et les vendeurs sont heureux d'écouler les stocks accumulés. Exemple au marché de Bel Air à Punaoya qui a connu une belle affluence. Caroline Fari et Rohan Poutou. Le marché aux puces reprend vie. L'occasion de trouver toutes sortes de bricoles, gadgets à la mode ou autres vêtements à petit prix. Et une aubaine pour les 87 exposants heureux de se retrouver. Ça marche? Ah ouais, beaucoup. Pour vous dire qu'on est bien... Là c'est les derniers, après on en a plein en stock. Ouais, c'est la mode ça, non? Ouais, à ce moment, oui. Alors tous les gens disent que les pop-it, ça déstresse. Ouais, je dirais un tout petit peu, mais pour moi ça me fait plus passer mon temps. Ce sont les vêtements de mes petites sœurs qui maintenant elles sont trop grandes et du coup faut vider les placards quoi.
Vous êtes contente que les marchés aux puces ça ait repris pour pouvoir écouler un peu votre stock? Oui, oui. J'ai remarqué la plupart des mamans, ils n'avaient qu'une hâte, c'est que ces marchés aux puces redémarrent parce qu'il y a des foyers, ils ont besoin d'avoir un petit peu de sous dans la maison, quoi, pour pouvoir acheter à manger et tout. Donc ils amènent ce qu'ils ont à la maison et tout. Parmi les flâneurs, des parents qui préparent la rentrée ou encore des passionnés qui n'hésitent pas à faire plusieurs marchés pour dénicher les meilleurs produits. Oui, avec mon mari, on aime beaucoup aller vagabonder. Là, on vient du marché aux puces de Marina. Bon, après, au niveau manuel, enfin, livre, il n'y avait pas beaucoup. Mais ici, par contre, il y en a beaucoup, un peu plus, ouais, c'est super. Et le fait que ça soit interrompu pendant le Covid, donc c'était un problème pour vous? Ah oui, il y avait comme un manque quand même. Hein, voilà, il y avait un besoin d'aller voir un peu ce qu'il y a à vendre, acheter. Voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait quand même un an, plus d'un an que depuis le Covid, voilà, depuis l'épidémie. Et nous, on est très contents voilà, de la reprise du marché aux puces. Ils ont besoin aussi de linge. Hein? Vous êtes content que les marchés aux puces ça ait repris là? Aujourd'hui, oui. Je suis content aujourd'hui. Hein? Tout le monde se réjouit de cette reprise, même si le prix de la location des stands a légèrement augmenté. C'est ce que je ne comprends pas non plus, parce que depuis qu'il y a le Covid, tout augmente, même au niveau alimentaire. Hein, je vois bien que ça a beaucoup augmenté. Et c'est plutôt du fait que nous payons une location qui ne nous permet pas de mettre plus bas le prix de la location. Une organisation qui plus est compliquée, avec des consignes sanitaires toujours d'actualité, mais rien n'arrête les consommateurs quand les bonnes affaires sont à nouveau sur le marché. L'actualité des îles maintenant, avec des pêcheurs de l'île sacrée qui nous surprennent toujours. Regardez cette belle prise d'Éric Moassen. Il remporte le jackpot de 756 000 francs avec un haoura de 236 kilos. La concurrence était rude. 84 bateaux, dont certains de Tahiti, ont bravé le petit air frais matinal pour tenter de décrocher le Graal. À noter que ce professionnel détient toujours le record à Ayatea avec un marlin de 535 kilos. Il explique son secret à Julien Vesco. Je pense que c'est une question premièrement de chance et après d'expérience. Une fois que tu as le poisson qui est au bout du fil, faut faire travailler l'expérience. Hein. Et je pense que c'est une question de volonté. Après, c'est une préparation avant tout. Avant le concours, il faut faire beaucoup de kilomètres de traîne, essayer des leurres, regarder la zone où est le poisson et tout. Bon, après, voilà, c'est très technique. Et pour clore ce journal, un zoom bien mérité sur un jeune homme plein d'énergie. À 30 ans, Teddy Teng, double champion de France de taekwondo et vice-champion d'Europe, vise aujourd'hui le titre de modèle élégance France 2021. Ils seront 21 candidats et il a toutes ses chances. Nous avons rencontré ce jeune homme juste avant son départ pour la France. Son portrait est signé Heyar Itahiata et Rohan Potoro. C'est un habitué des podiums. Champion de France en 2016, vice-champion d'Europe en 2017, les concours sportifs sont sa tasse de thé, mais les concours de beauté seront une grande première pour lui. Déjà très affûté par le taekwondo, Teddy mise désormais sur la prise de masse musculaire, 7 kilos déjà de gagné grâce à un entraînement quotidien. C'est vrai que dans un concours de beauté, le critère physique est important, mais ça va au-delà parce que je participe à l'élection modèle élégance France et l'élégance n'est pas forcément dans le physique. Il se situe aussi dans la transmission des valeurs, rester soi-même et partager un message positif. La positive attitude, il l'a apprise auprès de ses grands-parents et c'est sous leur regard bienveillant qu'il prépare ses affaires pour la grande aventure. On est obligé d'avoir ces genres de vêtements comme les jeans skinny, les t-shirts blancs classiques. Et puis moi, je vais quand même apporter ma touche d'originalité sur mon costume de pièces. Et ce ne sera pas sa seule signature. Il arbore également sa nouvelle coupe depuis maintenant un an. Une rencontre, une amitié et un nouveau style. Il fait totalement confiance à son coiffeur. Je lui ai effectivement conseillé d'avoir un look particulier pour qu'il puisse se démarquer par rapport à tout le monde. Non mais j'adore, c'est une coiffure qui me correspond carrément parce que c'est assez disjoncté. Et puis voilà, c'est une coiffure juste qui me représente et je suis super content aussi que les personnes aussi qui me suivent dans la rue, on me reconnaît aussi grâce à cette coiffure-là.
Le plus difficile pour Teddy reste le financement. Pas de subvention pour ce concours, il a dû tout payer de sa poche. Ses amis ont monté en urgence un comité de soutien pour l'aider. On s'est rendu compte qu'en fait, Teddy, il était tout seul à organiser tout son périple pour aller jusqu'en France. Je me suis dit, pourquoi pas monter ce comité pour le soutenir dans toutes les démarches administratives, dans toutes les démarches de sponsoring également, et monter le maximum de... Combattre à l'étranger aura permis à Teddy de gagner en assurance devant un public, une confiance qui lui sera bien utile lors du défilé du 2 juillet prochain pour montrer au jury qu'il peut encore gagner cette fois-ci. Et en attendant l'élection qui aura lieu ce samedi, si vous aussi vous souhaitez soutenir Teddy Teng, vous pouvez voter directement sur le site internet de Modèle Élégance France. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Triste fête de l'autonomie ce mardi 29 juin au Parc Paoufei en l'absence d'Edouard Fritsch. Seule une cinquantaine d'officiels ont assisté à la commémoration. Une fête célébrée aussi à la délégation polynésienne à Paris. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre sur la vallée de Mapua-Ura après les extractions, la pollution. Et Tahiti Info, Ouapo, terre divisée à propos du foncier. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio. Restez avec nous à suivre l'ouverture du festival Tahiti Ti Amai en direct de Toata. 20h55, 2 épisodes de votre série SWAT. Très belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.